Bonjour à vous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage sentimental juillet-août, en tout cas les énergies de cet été. Et on va un petit peu voir ce qui vient vers vous, mes amis Balance. On va démarrer avec le tarot et on va aller voir un petit peu ce qu'on a. On a l'as de bâton. Donc ici, on va parler de nouveaux projets. C'est vraiment l'idée. L'as de bâton, c'est le nouveau projet. Ça peut parler aussi un nouveau travail, parce que les bâtons sont souvent liés aux professionnels. Donc un nouveau travail, un nouveau départ. Voilà, on est vraiment dans l'énergie de quelque chose de nouveau. Donc ici, on est dans le sentimental. Donc voilà. On va parler soit effectivement qu'on ait un nouveau projet professionnel qui va prendre toute l'énergie, en tout cas même le domaine sentimental. Nous irons voir bien sûr après avec les cartes, l'oracle. Mais on peut vous dire aussi ici d'une nouvelle rencontre, nouvelle connaissance. Voilà, on est vraiment dans l'énergie de nouveau ici. Alors ça peut être aussi un nouveau projet sentimental, ça peut être un nouveau projet matériel, ça peut être... Voilà, ici on est vraiment... bon, comme je me répète, sur quelque chose de nouveau, un projet, en tout cas quelque chose qui vient vers vous, ou que vous souhaitez réaliser. Alors, on a répétition des schémas. Ici, j'ai l'impression qu'on vient vous dire de faire attention, d'être prudent, prudente, de ne pas rentrer encore une fois peut-être dans une relation qui va être encore une fois une répétition des schémas, toujours le même type de personne, toujours le même style de rencontre, le même style de relation. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est plutôt un avertissement ici, mais ça peut être aussi que vous êtes peut-être actuellement dans une relation qui est vraiment dans une répétition de schémas, des choses encore une fois répétitives. On a quand même ici la bague, le cadeau, la surprise. Donc on peut ici, pour certains d'entre vous, avoir une belle surprise de l'être aimé, de la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas peut-être que l'univers aussi vous amène quelque chose sur votre route, une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu, une rencontre peut-être. Là, on a concrétisation des projets. Donc ici, il y a des projets qui prennent forme. On le voit, comme je vous l'ai dit avec l'as de bâton, ça peut être un nouveau projet, nouveau départ. Ici, on a vraiment la concrétisation. Donc, on va être dans la réalisation et dans la concrétisation. On continue. Confiance. On vous parle ici peut-être d'avoir confiance en vous, de ne plus rentrer dans des schémas répétitifs et de vous faire confiance. D'oser sauter le pas. Vous voyez, sauter ici, le mec, il fait le saut à l'élastique, ouais, il y va quoi. Il a confiance, il ose y aller. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici, d'oser y aller, d'oser sauter. Alors peut-être par rapport à un projet, mais aussi peut-être aussi par rapport... à vous écouter vous, Osez sauter le pas, osez, allez-y, franchissez, ayez confiance en vous, ne doutez plus, ne rentrez plus dans vos schémas répétitifs, parce que peut-être que vous aussi, vous, dans les relations, vous étiez toujours la même personne, enfin vous répétiez toujours les mêmes schémas, quelle que soit la personne que vous rencontriez. J'ai l'impression aussi que on va changer ça, d'où aussi peut-être cet as de bâton. Et on a cette solitude, donc le fait de se retrouver seul, le fait d'avoir besoin peut-être aussi de se retrouver seul, de solitude pour pouvoir justement faire un travail de soi, évoluer, avancer et vous trouver. Surtout vous trouvez vous. J'ai l'impression que c'est un peu cette énergie ici. Se trouver soi. Waouh, regardez, c'est un truc de malade. On a encore la bague ici, les promesses. La surprise, le cadeau. Bon, pour certains d'entre vous, on va vous demander en mariage. En tout cas, voilà. Mais on vous dit d'être prudent, prudence. Alors peut-être pas par rapport à la personne qui vous fait cette proposition, ou peut-être qu'une personne, si c'est pas une bague, en tout cas qu'elle va vous proposer, mais vous faire des promesses, peut-être voilà, s'engager à vous faire... Peut-être vous promettre de s'engager, peut-être que vouloir que les choses aillent très vite, mais on vous demande d'être prudente ou prudent, ami Balance. De ne pas aller trop vite, de ne pas, encore une fois, faire les mêmes erreurs du passé. On parle ici de puissance.
et de séparation. Alors pour certains d'entre vous, on est dans la concrétisation des projets. On a cette puissance en soi, hein, on a repris confiance en soi par rapport à une séparation où on est actuellement dans une séparation. Mais on avance, on évolue, hein, on concrétise ces projets suite à cette séparation. Et on a cette force d'avancer, cette force de vouloir vraiment voilà, évoluer et pouvoir mettre cette séparation vraiment loin derrière soi. Abondance et transformation. Pour moi, il y a un grand travail de vous, amis Balance. Et on va être dans l'abondance. Hein. Les choses vont venir à vous. Hein. J'ai l'impression que, voilà, avec ce nouveau projet, ce nouveau départ, avec cette tasse de bâton, j'ai vraiment cette énergie qu'on a fait un grand pas en avant. Il y a une belle évolution de soi ici. Hein. On a la famille proche et on a le potentiel exacerbé. Alors, famille proche. Ici, on va parler peut-être qu'on a le soutien de sa famille, quoi qu'il en soit. On est aidé, on est soutenu par les siens. Mais attention de ne pas vouloir vous engager trop rapide dans une relation. Peut-être qu'ici, on va vous faire une déclaration. Hein. J'ai l'impression, en tout cas, amis Balance, peut-être que c'est déjà fait. Mais pour certains d'entre vous, on va vous faire une déclaration. On va peut-être vous demander en mariage. On va peut-être vous faire des promesses. On va peut-être vouloir justement une relation de couple réel, d'engagement. Mais des choses qui vont un peu trop vite peut-être, hein, parce que peut-être que cette rencontre est trop récente et on vous demande de faire attention. Alors peut-être que vous avez l'avertissement de vos proches, de votre famille bien évidemment, mais ici on a un potentiel exacerbé, ça peut être aussi les sentiments. Pour moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des émotions et des sentiments qui vont être exacerbés, donc on va vous demander de faire attention, de ne pas vous laisser emporter par ces sentiments très forts qui viennent en vous. Au contraire, de prendre du recul avant justement pour avoir le temps de la réflexion, le temps de bien prendre en considération ce qui vient vers vous, pour justement éviter de rentrer dans cette énergie de schéma répétitif. Ici, on a le travail et on a la croisée des chemins. Pour moi, ici, on a un grand travail de soi qui est réalisé par rapport à une rupture, hein, quoi qu'il en soit. On reprend confiance en soi avec cette carte de puissance. On se concentre sur la concrétisation de ses projets. Alors peut-être qu'ici on est en séparation, le fait peut-être d'être dans les démarches, hein, des papiers, de divorce, ça peut être aussi d'être dans les démarches de recherche d'appartement, ça peut être dans des démarches par rapport à des projets professionnels, hein, ou des projets de soi. On décide de réaliser des choses qu'on n'a pas pu réaliser peut-être quand on était dans la relation. En tout cas ici, on fait un grand travail de soi, on sort de cet état d'esprit négatif, hein, de cette période de rupture. Et on vous dit très clairement ici que vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici. Hein. Vous êtes vraiment dans cette croisée des chemins. C'est comme si on vous disait, vous avez fait une bonne moitié et là on vous emmène sur une autre moitié. Et ça sera la meilleure en tout cas. Parce qu'on a pris conscience. On est vraiment à la croisée des chemins. Pour un meilleur, pour un avenir plus serein et aussi par rapport à la connaissance de soi. Hein. J'ai beaucoup cette impression ici. Bon, on continue. Peut-être que c'est aussi cette sensation de confiance. Hein. Prenez confiance en vous. Et voilà. Aimez-vous, vous. Je pense qu'ici, avec cette carte de solitude, on a besoin de temps pour soi. Peut-être de ne pas forcément s'initier tout de suite dans une nouvelle relation sérieuse. Hein, surtout ce que je veux dire. Dans une relation sérieuse et concrète. J'ai l'impression que ce n'est pas le moment pour vous. Ce n'est pas le bon timing. Dans le sens où il y a de belles choses qui viennent à vous. De très belles choses. Moi, j'ai l'impression qu'on va être sur un changement total, même au niveau professionnel ici. Et j'ai l'impression que c'est une période pour vous retrouver vous et prendre confiance en vous. On est dans la transformation, dans l'évolution.
Et je pense que même si on vous fait une proposition qui peut être très intéressante et par rapport à, vous voyez, à vos émotions là qui vont être très puissantes, attention de ne pas non plus, voilà, soyez prudent, prudente. Prenez le temps. Ici, nous avons la culpabilité, nous avons les compromis, nous avons le contrat ici. Alors, je vous l'ai dit, il y a des projets ici, hein, avec ces tasses. Alors, pour moi, il y a peut-être un contrat qui va être en cours. Alors, le contrat, ça peut être aussi la fin de... On avait la séparation ici, ça peut être ailleurs, on signe, voilà, on trouve un compromis. Par rapport à la séparation, si pour certains d'entre vous vous divorcez, pour d'autres on a peut-être un nouveau projet professionnel ou un projet peut-être envie de créer sa propre entreprise parce qu'on a quand même énergie pro quand même qui ressort dans le sentimental et puis ben, on décide de s'engager, on réfléchit bien et on avance. Et puis ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une proposition hein, d'engagement sérieuse par rapport à une relation ici et voilà, on culpabilise. J'ai l'impression qu'on n'est pas prête ou pas prêt. Et c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Peut-être qu'ici, avant de vous engager réellement, on va parler peut-être de devoir négocier. Mais en tout cas, voilà, exprimer que oui, on a des sentiments, mais on n'est pas prêt pour l'instant à s'engager et trouver, si vous voulez, voyez, une issue entre les deux. On a l'amitié. Étranger. Alors ici, on peut parler de faire de nouvelles rencontres ici, hein. De nouvelles rencontres. On a les examens ici. Alors peut-être que certains vont passer des examens hein, par rapport à un projet. On a la femme. On a un homme ici. Et on a le retour. Moi ici, j'ai l'impression que, bon, on va avoir des retours, des nouvelles d'un examen. Pour certains, si vous avez passé un examen à mi-balance, on va avoir des nouvelles ici. Des bonnes nouvelles. Hein. Ce qui pourrait vous emmener aussi à signer un contrat. Là, on a les compromis, l'étranger et l'homme. Alors, il est possible aussi qu'on soit amené à devoir peut-être ici à trouver... Alors, une issue par rapport à cette demande, à cette... J'ai l'impression qu'on va vous faire vraiment une déclaration et qu'on va vouloir vivre avec vous. Je sais pas. J'ai vraiment voilà, quelqu'un qui va vraiment s'imposer dans votre vie très rapidement. Et pour moi ici, avec cette personne, avec cette carte d'étranger, j'ai l'impression que voilà, on se connaît pas encore. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça dépend qui vous êtes et vous parlez comme ça résonne par rapport à votre relation. Mais ici, vraiment très clairement, j'ai l'impression qu'on vous dit... que c'est pas, voilà, il va falloir faire des compromis, vous dire oui, moi je suis prête à vouloir vivre ou prêt hein, à vivre cette relation, mais je ne suis pas prête à aller aussi vite que toi tu le souhaites, que toi tu le désires. On se connaît pas suffisamment, je pense que voilà, c'est pas possible. Ici, je parle quand même qu'on va être amené à faire de nouvelles rencontres. On peut faire des rencontres avec des personnes étrangères, d'un autre pays, d'une autre culture. Ici, on va avoir une certaine culpabilité par rapport à une relation amicale ici. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait le retour d'un ex qui puisse se manifester. Ouais, c'est possible aussi ici, hein, qu'on ait le retour d'une personne, voilà, d'un ex, d'une ex qui revienne vers vous. Alors, je voudrais juste... une carte. On a la joie. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible que ce soit un ex, une ex qui revienne vers vous, hein, qui vous propose
voilà, qui vous disent, voilà, ben, écoute, j'ai bien réfléchi, je suis prêt à m'engager avec toi, je suis prêt à avancer avec toi, évoluer avec toi. On a de la joie, on a du bonheur, mais voilà, on vous dit d'être prudente ou prudent. Hein. Parce que pour moi, ce serait aller trop vite. Donc voilà, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Allez, on va terminer avec cet oracle, on va voir ce qu'il a à vous dire. Méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux auxquels tu dois travailler. On a cette énergie, encore une fois, de ne pas se projeter trop vite, de ne pas agir trop vite et de prendre le temps, tout simplement. Ici, vraiment, pour moi, on est dans une belle évolution pour vous et je pense que c'est sur vous-même, ami Balance, que vous devez vous consacrer. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, là. Admirateur secret, décidément c'est la totale pour vous. Une surprise, une demande en mariage, ça peut être un ex qui revient, ou une ex, et puis là on a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, alors sachez ici en tout cas qu'il y a une personne proche de vous, autour de vous, qui a des sentiments pour vous. En tout cas, voilà, ici pour vous, mes amis Balance, j'espère que, en tout cas, ça parle pour vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, car on est dans le sentimental. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août. Passez de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.